Dis papy, je m'ennuie. Tu me racontes une histoire comme la dernière fois? Oh oui, avec plaisir. J'en ai encore plein à raconter. Ouais. Tu me connais maintenant. J'ai toujours eu à cœur de venir en aide aux personnes dans le besoin. Comme la fois où j'ai donné mon appartement à un SDF et que je suis parti en voyage. C'est en 1928. Je roule dans mon automobile, une belle BMW Dixie rouge dont je suis très fier. Je rentre du travail, il est un peu tard, et là, un cri dans une petite ruelle. Une femme en détresse. Je tourne alors dans la rue et vois une femme. Une charmante jeune femme qui se fait importuner par des vilains célèbres dans la ville pour leur larcin. Je crie à la fille de s'écarter et j'appuie sur le champignon. Je fonce à toute berzingue sur les deux gaillards qui prennent leurs jambes à leur cou, amplement polis, prêts à leur rouler dessus. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Waouh. Après ça, je me tourne vers la jolie fille pour m'assurer qu'elle aille bien. Elle avait peur de rentrer seule après cet incident. Tu imagines bien, je ne peux pas la laisser comme ça. Alors, je l'ai ramenée. Et c'est ainsi que j'ai rencontré ta grand-mère. Waouh. T'es son sauveur. T'es un héros, papy. Oh, tu sais, ce n'était pas grand-chose. Encore une, papy, encore. Ah, alors, on est en mai 68. Les étudiants sont dans les rues pour manifester. Et ils ont bien raison. Je passe par là, et en les voyant désemparés, je décide de les accompagner dans leur combat. Prenant la tête d'une manifestation face aux CRS qui veulent les contenir. La confrontation doit avoir lieu. Alors, j'attaque en premier en lançant une bouteille sur nos ennemis. C'est parti. Les objets commencent à pleuvoir dans tous les sens pour faire reculer les policiers. C'est comme ça qu'on a gagné. T'es incroyable, papy. Encore une, s'il te plaît. Il est quand même gonflé de raconter ça. Laisse, il s'amuse. Papa a toujours été un menteur. J'étais là, dans la manif. Cet imbécile était allé acheter du vin et en sortant du magasin, il s'est retrouvé en plein milieu de la foule. Il s'est fait traîner par les autres sur plusieurs mètres. Il était terrifié. Heureusement que je l'ai vu, sinon il se serait fait piétiner par les manifestants. Quand j'ai enfin réussi à l'attraper pour sortir de là, un jeune a pris sa bouteille pour la lancer sur les policiers. Il a eu tellement la frousse que j'ai dû arrêter de manifester pour le ramener à la maison. Et c'est pareil pour l'histoire avec maman. C'était en pleine journée. Il passait par là parce qu'il voulait aller acheter une baguette. Il avait bien entendu ce qui se passait dans la rue, mais il a fermé les yeux, il est tellement peureux. Il est parti si vite se cacher dans la boulangerie qu'il en a oublié de serrer son frein à main. Sa voiture a commencé à dévaler la pente, fonçant sur les deux pauvres gars, il manquant d'emporter ma mère aussi. Ils ont tous les deux fini à l'hosto, ils sont sortis sur des fauteuils roulants. Tu m'étonnes qu'ils n'ont plus jamais dérangé personne. Et il a bien été obligé de rester avec ma mère. Ils ont tous les deux été interrogés par la police pour savoir ce qui s'était passé.